Le but premier, c'est qu'on s'était aperçu que nos documents textuels n'étaient pas assez mis en valeur. Nos photos étaient beaucoup utilisées lors de nos expositions ou, par exemple, dans nos chroniques du Courrier Frontenac. Mais nos documents textuels, eux, étaient souvent ignorés du public, puis pourtant, ils ont une valeur aussi importante que nos photos. Alors, c'est pourquoi on voulait mettre en valeur nos documents textuels pour que les gens découvrent la richesse de nos fonds et collections ici présents. Un document par année, 1901 à 2000. Chaque page, vous allez trouver le document qui concerne l'année en question, plus un petit paragraphe en dessous du document pour expliquer en quoi le document a rapport avec l'année. Et puis, on a aussi un document d'introduction au début de l'année, puis quelques pages couverture du Courrier Frontenac qui explique un peu, qui fait le restant de l'année, c'est de 2001 à 2007 jusqu'à aujourd'hui. Puis surtout, au début du livre, c'est beaucoup des documents en anglais. Il faut se mettre dans le contexte, c'est que les compagnies, au début, c'était beaucoup des compagnies américaines et même britanniques qui étaient dans la région. Puis à partir de 1935, là, c'est davantage des documents en français. Le journal Le Producteur d'amiante, qui est publié par le Centre d'information de l'industrie d'amiante du Québec. Ce journal-là ici était publié principalement dans les régions de Tetford Mines et d'Asbestos. Il était distribué au travers de la région. On voit la manchette ici du volume 1 numéro 2. Les compagnies dépensent 75 millions pour assurer du travail permanent. Leur but à ce moment-là, c'était d'assurer un cycle de sécurité d'emploi. Comme on peut voir, des fois, on a des beaux objectifs, mais c'est difficile de les réaliser. Donc, on connaît pas toujours le futur. Ici, vous savez, le document pour l'année 36, c'est une entente commerciale survenue entre le Canada et l'Allemagne. Pourquoi l'année 36 est importante? Ce qui arrive, c'est qu'en Espagne, c'est la guerre civile espagnole. À ce moment-là, les Allemands favorisent les nationalistes espagnols, tandis que les Russes, qui sont alors leur principal fournisseur d'amiante, eux autres favorisent les républicains espagnols. Fait que les Allemands, ils décident de plus s'approvisionner en amiante de la Russie et se tournent vers le Canada. Alors les compagnies similaires qui à ce moment-là exportaient pratiquement rien vers l'Allemagne vont connaître un boom au niveau de l'exportation. On parle d'environ 75% de plus d'exportation vers l'Allemagne à ce moment-là. Et puis ça va durer, je vous dirais, environ jusqu'en 38, jusqu'à la fin de la guerre civile espagnole. À ce moment-là, les Allemands vont retourner voir les Russes. Et évidemment, en 39, avec le début de la Deuxième Guerre mondiale, ben là, on coupe l'exportation vers l'Allemagne carrément. En 1977, on peut voir une publicité de l'Asbestos Corporation qui dit qu'on voit évidemment la viande rend plus sûre, les viandes des gratte-ciels en feu, et on voit le World Trade Center ici à New York. C'est un peu qu'on connaît le futur, on dit que c'est un peu quasiment une prémonition. Mais ce qui arrive, c'est qu'ici, dans la publicité, on parle de l'amiante, mais ce qui arrive, c'est qu'on va désamianter les Américains avec leur phobie de l'amiante. Ils vont désamianter le World Trade Center plus tard. Et on mentionne que s'il n'y aurait pas désamianté les World Trade Center, probablement que les tours, au lieu de tomber après 30 minutes, auraient pu durer encore 1 heure ou 2 debout, ce qui aurait permis aux gens d'évacuer les bâtiments avant qu'ils s'effondrent. Télé Cogeco, exclusif au câble.